L'exploit eût été retentissant et les Levantaises ont pu y croire l'espace du premier set au cours duquel elles ont eu la balle de 7 justement. Mais à défaut de concrétiser les occasions de conclure, c'est Mulhouse qui empoche la mise, 25-27. Le set des occasions manquées et des regrets. Comptablement, c'est décevant d'avoir pas pris un set au moins contre cette équipe. Par contre, on a montré des belles qualités de cœur, on s'est battu sur tous les ballons et malgré une bonne équipe de Mulhouse, nous on a su montrer des phases de jeu très très positives. Donc voilà, on construit quelque chose avec cette nouvelle équipe, on avance et surtout les filles sont vraiment concernées et font valoir leur arme et se respectent. Donc ça fait plaisir quand on coach. Après bien sûr on voudrait la récompense. On va patienter un petit peu puis on l'aura bientôt. Menés sur leur parquet devant une petite chambrée de spectateurs, les Levantaises vont faire de la résistance contre un adversaire qui les avait déjà dominés à l'aller. Pris à la gorge dès l'entame de la deuxième manche, Van va revenir au courage, mais plié tout de même, 20-25 sur ce deuxième acte. Et le troisième set se soldera sur la même marque. Forcément un peu de frustration, parce qu'avec ce qu'on a montré ce soir, je pense qu'on méritait de prendre au moins un set, voire quelques points. Mais bon, malgré ça, je pense qu'on a montré de très belles choses et que ça annonce que du positif pour la suite. Donc on va essayer d'oublier la défaite en soi pour garder ce qui a été bon, améliorer ce qui a été moins bon. Et voilà, continuer de progresser et d'atteindre notre objectif. Le moral est toujours là et on va continuer à se battre. 3-7-0 pour Mulhouse, cette 12e journée est synonyme de 8e défaite pour des Morbihanaises qui attaquent la phase retour du championnat avec la même pression qu'au mois d'octobre dans la peau d'un promu qui doit vite faire ses armes. Levantaises, samedi soir, dans ce choc face à un autre promu, n'est pas à galvauder. S'il permet aux Morbihanaises d'occuper une 8e place, synonyme de maintien à ce jour, ce score de 3-7-1 contre Saint-Raphaël est à mettre en perspective avec les turbulences traversées par le club vantais. Son infirmerie, plus remplie qu'un fast-food à l'heure de midi, oblige Van à jouer sans libéraux depuis fin novembre. Son entraîneur, Thibaut Gosselin, suppléé du coup par son adjointe, est contraint à des hospitalisations chroniques depuis 3 semaines et doit encore être ménagé. Enfin, le club est sous la menace d'un retrait de points par la Ligue, faute de garantie financière. Une fragilité budgétaire qui l'a déjà empêché, par exemple, de recruter un joker médical pour pallier le forfait longue durée de Dragana Bartula et avant elle, celui de Jenna Orlandini. On fait du surf là en ce moment-là, on est déséquilibré mais on se rétablit. Et je pense que le courage qu'ont montré les filles, le 7 valide hier, montre bien que, allez, on va s'en sortir. Je ne regarde à l'heure actuelle, mais le match, la victoire m'a aidé, je ne regarde que les choses qui peuvent se passer positivement. Mais la situation est quand même délicate, jusqu'au mois de juin, elle sera de toute façon très délicate. C'est dans ces conditions que sur le parquet, les filles font corps tant bien que mal. Après 14 journées disputées, il leur reste 8 matchs pour assurer sportivement leur maintien au plus haut niveau. Et pour ce faire, la ligne à tenir est claire. Il faut combattre les équipes qui sont derrière nous. 2 matchs, on peut s'en sortir, ça serait mieux 2 matchs et demi, j'ai envie de dire. Et puis on attend la décision du conseil de surveillance de la DNACG. S'ils nous confirment le retrait de 3 points, ce n'est pas 2 matchs qu'il faut gagner, c'est 3. Van va jouer 2 de ces 3 matchs couperets à domicile. Le 3e sera à Istres dans 15 jours. D'ici là, les Morbihanaises espèrent retrouver tous leurs moyens, qu'ils soient sportifs, techniques ou financiers. امروز در سالن متروپولیتن توکیو تیم کشورمون مقابل استرالیا قرار گرفت. تیمی که در رده 22 فدراسیون بین‌المللی والیبال و پایین‌ترین رتبه رو در میان تیم‌های حاضر در رقابت‌های گزینشی المپیک داره. در ست نخست تیم ایران بازی رو منطقی آغاز کرد. تمرکز بر دفاع روی تور و مهار آبشارهای قدرتی حریف در دستور کار شاگردان ولاسکو قرار داشت. پاس کوتاه سعید معروف و آبشار دیدنی محمد موسوی امتیاز آخر رو برای ایران به ارمغان آورد. تا این ست
25-17 به سود ملی پوشان تمام بشه. در ست دوم اوضاع تغییر کرد. استرالیا با تمرکز روی ارسال سرویس به منطقه 4 زمین ایران 3 امتیاز پیش افتاد. در حالی که ملی پوشان ایران حریف رو دست کم گرفته بودند، اختلاف امتیازها همچنان زیاد میشد. در نهایت استرالیا 25-18 این ست رو برد. در ست سوم بازیکنان بلندقامت استرالیا بالاتر از دست دفاع اول ایران آبشار می‌زدند و از ناهماهنگی ایران در دریافت نهایت استفاده را می‌بردند. سرمربی استرالیا دست ولاسکو رو خونده بود. استرالیا این ست رو هم 25-18 به سود خود تمام کرد. در ست چهارم چیزی برای از دست دادن وجود نداشت. در حالی که همچنان حمزه زرینی در حملات قدرتی برابر سد دفاعی استرالیا ناکام بود، دریافت‌های سالم به سعید معروف نمی‌رسید و پاسور تیم ملی نمیتونست سرعتی ها رو تغذیه کنه. تیم ایران 3 امتیاز از حریف خود عقب افتاده بود که فرهاد قائمی از ناحیه پا مصدوم و ولاسکو مجبور شد تا پوریا فیاضی رو به جای او به زمین بفرسته. استرالیا امتیازهای حیاتی رو به سود خود رقم زد و ست سرنوشت ساز 25-23 به سود این تیم تمام شد. استرالیا با ثبت سومین پیروزی خود 9 امتیازی شد و همچنان صدر نشین این مسابقاته.